L'égloïste, l'église égoïste. Quand j'ai reçu ce mot dans mon oreille, vraiment, on était dans un temps d'adoration, quelque part, dans un endroit en France. Et en fait, la célébration était une bonne célébration, il y avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, dans cette célébration, les chants étaient toujours centrés sur soi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, que ton onction vienne. Oh Seigneur, amène le réveil ici. Seigneur, plus de toi. Seigneur, bénis-nous. C'est louange centrée sur soi. C'est Dieu fait quelque chose pour nous. Et j'aime la citation de cet évangéliste, Reinhard Bonnke, qui disait Dieu n'annoncera pas l'évangile à ta place. Et souvent, inconsciemment, ce qu'on veut vraiment manifester, inconsciemment, c'est la manière dans laquelle on a de manifester, on donne des ordres à Dieu, et en fait on veut que Dieu fasse le job à notre place, alors que lui il a déjà fait le job, le plus grand job, qui est de donner sa vie pour nous. Et si je dis cela, c'est pour mettre une alerte, pas dans le sens de pointer le doigt vers l'église, parce que j'aime l'église locale, et c'est pas cela. Mais c'est que moi-même, j'ai réalisé que dans ma manière de prier, dans ma manière de rentrer dans l'adoration, c'est souvent, en tout cas j'ai fait ce travail sur moi pour que ça ne soit plus. C'est pour ça qu'on a développé les maisons de prière, pour vraiment, on vient au service de la présence de Dieu. On ne vient pas pour retirer, pour prier pour moi, s'il vous plaît. Non, on met un temps à part pour lui. Donc, l'idée, elle est simple, c'est en fait de réaliser dans quel domaine en fait, je suis égoïste. Là, dans quel domaine je suis centré sur moi, dans ma manière, même au travail. On me demande quelque chose, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de bénir, j'ai pas envie de donner. Et en fait, ça va se retrouver dans notre capacité à manifester l'évangile, à prêcher l'évangile, à prier pour les malades. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience et vraiment d'apporter un changement et demander à l'esprit qui vienne vraiment nous décentrer de nous. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir donner des paroles de connaissance, je n'y arrivais pas. Et vraiment, j'essayais, je forçais, je prenais des risques. Et arrivé un moment, j'ai entendu cette parole dans mon oreille qui m'a dit « Lucas, tu es centré sur toi. Centre-toi sur les gens. Aime les gens. » Et en fait, c'est le véritable rôle de l'amour dans notre vie, de l'amour de Dieu dans notre vie. Encore une fois, si tu as reçu l'amour de Dieu dans ta vie, mais que cet amour ne se manifeste pas à aider, à aimer, à bénir, à donner, à prendre du temps, à servir les autres, sans doute que l'amour que tu as n'est pas l'amour que Dieu a placé en toi. Et c'est vraiment important, parce que l'amour donne sa vie pour les autres. Le Dieu qui aime a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils unique. Et ça, c'est vraiment important. L'amour, quand on a des enfants, on est prêt à tout faire pour eux. On les aime, donc on fait des choses pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne les responsabilise pas, qu'on va tout faire et qu'on va tout leur donner. On va leur apprendre, bien sûr, à grandir et à, justement, à comprendre la valeur des choses. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre la valeur de Christ. Parce que si nous sommes centrés sur nous-mêmes, c'est que nous n'avons pas compris et saisi la valeur de Christ, le sacrifice de Christ qu'il a eu et qu'il a fait pour nous, afin qu'on soit co-héritier de lui et co-sacrifié, co-héritier. Voilà, j'espère que ça vous encourage. Soyez bénis.